Enjeux de société. Philippe Vincent Foisy, Cube Radio. En direct à LCN. Philippe Vincent Foisy. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Donc, on a tous suivi avec beaucoup d'attention hier le point de presse et des ministres, des premiers ministres des provinces concernant les transferts en santé. 46 milliards donc sur 10 ans, pas mal moins que ce que réclamaient les provinces. Bon, on a senti de la déception. Mais là, corrige-moi si je me trompe, on n'a pas vu personne déchirer sa chemise. J'ai senti plus les commentateurs outrés que les premiers ministres des provinces. Oui, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans ce transfert-là pour se racheter des nouvelles chemises, là, tellement le montant est faible par rapport à la demande. Mais en même temps, ce qui est difficile pour les premiers ministres des provinces, c'est qu'il y a un peu d'argent sur la table. Est-ce que tu craches sur l'argent dont le système a vraiment besoin, même si c'est en deçà des besoins du système? Ils n'ont pas les moyens de refuser cet argent-là. Ben, c'est ça. Puis c'est ce qu'on se disait depuis le début. Le fédéral a le gros bout du bâton là-dedans. Le fédéral arrive en mettant de l'argent avec presque pas de conditions, là, à part l'injecter dans le réseau de la santé. Au cours des 5 prochaines années, on va quand même augmenter le transfert actuel d'au moins 5 %, ce qui est une augmentation substantielle. Là. Ça va normalement suivre la hausse des coûts, mais ça ne fait pas... Il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de rattrapage. Et ça, c'est le plus gros manque dans tout ça. Autre raison pour lesquelles les provinces semblait un peu douce, c'est qu'il y a de l'argent qui s'en vient pour des ententes bilatérales. Fait que c'est sûr que tu veux pas non plus cracher sur cet argent-là. Tu vas en avoir besoin pour augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires, augmenter, par exemple, le nombre de médecins que tu pourrais avoir dans ta province. Donc, il y a comme cette place aux négociations où le Front commun, finalement, s'est simplement calmé et adouci. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre non plus. L'offre a semblé finale de la part de Justin Trudeau. Exact. Là. François Legault dit pas mal une offre finale. Le fédéral, on s'entend, Audrey, un petit peu cassé. Là. Les frais de la dette vont coûter de plus en plus cher avec tous les emprunts qu'on a fait pendant la pandémie, les taux d'intérêt qui augmentent. On n'a pas en ce moment un budget équilibré et on n'en aura pas au cours des prochaines années. Donc, ça vient enlever une certaine marge de manœuvre, c'est cette situation fiscale du côté d'Ottawa. Mais ce qui me fascine, c'est quand même toute la mise en place que Justin Trudeau a faite. Là, on a parlé du fait qu'on n'avait pas les chiffres, puis qu'on gardait notre jeu proche, puis que là, au moins, on est capable de dire, ben, je les ai rencontrés, les premiers ministres, même si c'était juste 2 heures, puis je leur ai fait une offre de plusieurs milliards de dollars. Ça reste que pendant les semaines et les mois avant cette rencontre-là, il a parlé d'une offre substantielle. Ouais. Je me dis, soit qu'il ne connaît pas le mot substantiel, il ne sait pas ce que ça veut dire, soit il pense qu'en le répétant suffisamment, les gens vont penser que c'est une offre substantielle puis vont commencer à y croire. Et je voyais dans d'autres médias, on reprenait un chiffre de 200 milliards, mais ça, c'est toute la vieille argent là-dedans, puis on l'a comme mis dans le communiqué en espérant que les gens collent. C'est une stratégie de communication à laquelle... La réalité, c'est que c'est 46 milliards d'argent neuf. Nouvel argent. C'est ça. C'est pas beaucoup. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup par rapport aux besoins, à long terme du réseau de la santé, au vieillissement de la population, les coûts du réseau. Et donc, on ne règle pas, il faut comprendre ça, on ne règle pas le problème du sous-financement de la santé avec cette entente-là. On aide un peu à court terme pendant les 5 prochaines années. Et là, il y aura entente, on peut présumer, là, assez rapidement parce que les budgets s'en viennent. Les budgets s'en viennent. L'argent va être dans le budget, normalement. Là. Si on l'a annoncé comme ça, l'argent va être dans le budget fédéral. Puis après ça, ben, au fur et à mesure, on va le distribuer au gré des ententes et des signatures. Par ailleurs, Philippe Vincent, ça brasse là, au caucus de Justin Trudeau, le député franco-ontarien Francis Drouin, qui a rappelé ses collègues à l'ordre concernant la réforme sur les langues officielles. Oui, puis il parle de leur show de boucan de certains de ses collègues du Montreal Island. C'est assez hallucinant, le tweet qui a été envoyé hier par Francis Drouin. Il y a 2 choses là-dedans. D'abord, tant mieux qu'il y a des députés libéraux qui commencent à se lever puis à dire que ça n'a pas de bon sens, que des députés anglophones de Montréal sont en train de torpiller un projet de loi gouvernemental, du gouvernement libéral qui est censé venir protéger les langues officielles. Il y a des minorités dans le reste du Canada qui disent « Hey, oh les amis, on a besoin de cette protection puis on en a besoin rapidement. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des bâtons dans les roues de l'équipe. » Puis de l'autre côté, c'est un député franco-ontarien qui se porte à la défense du français au Québec.
parce que les députés québécois, les ministres, le lieutenant du Québec, les députés et autres, ne se sont pas levés pour calmer leurs 3 collègues dissidents. Le gouvernement les a laissés aller siéger au comité, même s'ils ne sont pas des membres de ce comité-là. Le gouvernement les a laissés aller faire leur petit show de boucan devant le comité. On leur a permis tout ça. Puis les députés québécois sont où? Ils sont encore traumatisés parce qu'ils ont pris trop la parole sur Amiral Gawabi. Et c'est quoi qui se passe en ce moment à l'intérieur de ce caucus-là? Ils vont se rencontrer ce matin à Ottawa. J'ai l'impression que ça va se parler un petit peu. Sûrement en anglais, mais ça va se parler dans le casque quand même. Sûrement. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Salut.